Bonjour les mamans. Alors voilà un deuxième cours en vidéo pour vous. Ce cours-ci, le thème sera l'intention créatrice. C'est-à-dire que pour chaque posture, mouvement que vous allez vivre, on va déposer une intention particulière pour le jour J, pour le moment de la naissance, qui va venir colorer un petit peu l'ambiance de la posture et vous aider à vous installer un peu plus fermement dans vos intentions positives évidemment pour le jour de la naissance. Alors moi j'ai pas de coussin pour cette vidéo, pas de ballon pour cette vidéo, mais j'ai un coussin donc vous êtes pour commencer en assise sur votre ballon, les pieds au sol, le bassin bien déposé sur le ballon, puis si vous n'avez pas de ballon, vous faites comme moi, vous prenez un coussin, mais c'est quand même plus idéal d'avoir un ballon. Et puis vous allez vous déposer en fermant vos yeux. Et en fermant vos yeux, vous faites retour à l'intérieur. Vous venez sentir vos deux plantes de pied qui sont bien déposées au sol. Vous venez sentir votre bassin qui est bien déposé contre le ballon. Et puis sentir aussi votre ventre que vous allez laisser s'étaler, un peu plus se détendre complètement en prenant conscience de vos respirations. En prenant conscience de chaque inspire et de son mouvement d'expansion dans votre ventre et de chaque expire et de son mouvement de retour vers le centre. Et s'il y a besoin, si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension dans votre respiration, vous commencez par des grands soupirs. Vous venez lâcher les mâchoires, lâcher l'arrière-gorge et vous lâchez complètement avec plusieurs grands soupirs. Et dans tous les cas, que vous soyez dans un soupir ou dans une respiration juste avec le nez, vous êtes dans des expirations qui sont longues. Vous allez jusqu'au bout de vos expirations. Plus vous videz, plus vous aurez de place pour l'inspiration. Puis quand vous avez bien déposé votre souffle, la profondeur de votre souffle, sa lenteur, vous prenez conscience de votre colonne vertébrale et vous venez mettre un petit appui poussé de vos deux ischions dans le ballon pour allonger de l'intérieur votre colonne vertébrale. Et puis conscience de tout votre corps dans sa globalité, votre corps déposé sur le ballon, sur la terre. On va venir vivre le mouvement de la connexion aux sources que vous connaissez, mais d'abord on va vivre l'ouverture à l'espace, espace avant, arrière, sur les côtés, ouverture à l'espace de la terre sous les pieds et à l'espace du ciel au-dessus de la tête. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vivre la respiration de la vague ou le mouvement de connexion aux sources en étant vraiment dans un état d'ouverture, vous allez pouvoir passer de ce qu'on appelle votre petit corps, conscience de votre petit corps physique, à votre grand corps, corps énergétique qui est beaucoup plus large. Et quand vous aurez l'habitude de faire ce passage petit corps, grand corps, qui n'a rien de difficile, en fait, il suffit juste d'un peu d'entraînement. En fait, au moment de l'accouchement, ça va vous servir parce que ça va vous permettre de vous défocaliser de l'intensité des contractions qui est physique pour pouvoir vraiment vous ressourcer et puis avoir des sensations beaucoup plus larges. Et du coup, vous régénérez avec vos respirations de la vague en particulier, en vous défocalisant de cette intensité qui est dans l'utérus. Donc pour commencer, vous allez prendre conscience de toute la face avant de votre corps, toute la face avant. Visage, gorge, poitrine, l'avant des bras, des mains, le ventre, pubis, cuisses, genoux, tibia, le dessus des pieds, toute la face avant du corps. Puis vous laissez votre conscience s'ouvrir à l'espace devant vous. Mais pas juste devant vous, vraiment loin, loin, loin devant vous. Et vous respirez dans cet espace devant vous.
Puis vous quittez l'espace avant, vous venez vous placer au niveau de la face arrière du corps, corps physique. Sensation de l'arrière du crâne, la nuque, etc. Tout l'arrière du corps. Prenez le temps de sentir chaque partie jusqu'au talon. Et puis vous laissez votre conscience s'ouvrir à tout l'espace derrière vous. Loin, 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 loin derrière vous. Et hop, vous revenez dans le corps physique pour venir prendre conscience du côté droit du corps. Tout le côté droit du visage, du cou, épaule droite, bras droit, le flanc, droite de la jambe, du pied. Tout le côté droit. Puis vous laissez votre conscience s'ouvrir à tout l'espace à votre droite, loin, loin, loin. Pour respirer dans cet espace droit. Et hop, vous revenez dans le petit corps. Et vous venez habiter l'espace gauche. Pareil, du visage jusqu'au côté gauche du pied. Sensation physique d'abord du côté gauche. Laissez venir à vous les sensations physiques à gauche. Et puis vous ouvrez votre conscience à l'espace gauche. Loin, large, vaste. Et vous revenez dans le petit corps. Sensation maintenant de vos plantes de pied. Plantes de pied contre le sol. Si vous n'avez pas beaucoup de sensations, vous pouvez bouger les orteils. Amenez la sensation dans les pieds. Plantes de pied contre le sol. Puis vous glissez avec votre conscience dans l'espace de la terre, comme si vous pouviez avoir des racines qui poussaient sous vos pieds, qui descendaient, mais là aussi loin, 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 dans la profondeur de la terre. Et vous venez expirer, respirer dans cet espace. Puis vous revenez dans le corps global et vous venez amener la sensation au sommet de votre tête. Sommet de votre tête, sensation physique, tout le haut du crâne. Puis vous laissez votre conscience s'ouvrir à l'espace du ciel, l'espace au-dessus de vous, à sa vastitude, son immensité. Puis vous replongez dans le corps physique, dans la globalité du corps physique, dans le mouvement de votre respiration dans le ventre. Et vous venez rejoindre la présence de votre bébé qui est dans votre ventre, au centre de votre corps. Puis à la prochaine inspiration, vous allez déposer les deux mains sur le ballon, paume de main ouverte vers le ciel. Et avec l'inspiration, vous allez ouvrir les bras par côté, venir joindre les paumes de main au-dessus de votre tête dans l'espace ciel. Et avec l'expiration, laissez les deux bras s'ouvrir par côté. D'abord, juste caler le geste avec la respiration. Et dans un premier temps, vous sentez que c'est votre corps physique que vous sentez surtout. Les articulations des épaules, la musculature des bras, la conscience de votre colonne vertébrale. Et
puis petit à petit, vous allez vous ouvrir à la conscience de l'espace autour de vous, cet espace que vous êtes venu habiter. Mais pas juste autour de vous, vraiment large. Sentez que vous pouvez avoir une conscience élargie de l'espace autour, largement loin sous vos pieds, loin au-dessus de votre tête, loin tout autour de vous. Et vous allez continuer ce mouvement avec le rythme de vos respirations et avec cette sensation de pouvoir laisser vos bras s'agrandir, s'agrandir très 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 loin. Et tout votre corps s'agrandit aussi et vient habiter la totalité de l'espace autour de vous. Prochaine expiration, vous allez reprendre le mouvement mais avec des respirations libres et des mouvements beaucoup plus lents. C'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs respires pour monter les bras jusqu'au ciel, plusieurs respires pour les descendre. Et avec ce mouvement ralenti, vous prenez encore plus le temps de vous dilater dans l'espace autour de vous. Laissez-vous vous ouvrir. Prenez le temps d'apprécier cette sensation d'expansion, d'ouverture. Sentez qu'il n'y a pas d'effort à faire, que ça se fait. Et placez votre intention créatrice pour le jour J, intention de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir venir habiter votre grand corps et se défocaliser de l'intensité. L'intensité du ventre et de l'utérus. Ne pas oublier cet espace autour. Puis à la prochaine fois que vous ramenez les deux bras le long du corps, vous allez terminer. Et quelques respirations, prendre le temps de goûter à l'ambiance à l'intérieur de vous et autour de vous. Puis petit à petit, revenir dans des sensations plus physiques, des petits mouvements spontanés, des bâillements s'il y a besoin. Et tranquillement, vous allez pouvoir laisser votre ballon et venir vous placer debout sur votre tapis. Est-ce que vous me voyez en entier là? Oui. Ok. Moi, je suis plus sur mon tapis, mais c'est pas grave. Donc pour le prochain mouvement, c'est un mouvement que vous connaissez, qu'on a déjà fait souvent. Simplement là, on va placer l'intention créatrice de détermination. De détermination qu'on pourrait matérialiser dans cette phrase qui dirait « je saurai accoucher ». Okay, donc c'est la détermination et en même temps, donc le mouvement c'est d'abord installer 8 de l'infini dans le bassin. Tranquillement avec les genoux déverrouillés. Et ensuite, vous savez, c'est ce mouvement où avec le 8 de l'infini dans le bassin, on vient descendre en direction de la posture accroupie. Donc on peut poser les mains sur les genoux ou les laisser le long du corps.
On descend jusqu'où on peut très bien s'arrêter ici hein, selon la vitalité que vous avez quand vous faites la séance. Et ensuite, appui, poussez des pieds dans la terre et avec mon 8 de l'infini dans le bassin, je remonte dans la posture debout et je garde toujours mon 8 de l'infini. De temps en temps, je change de sens. Et avec ce mouvement, on est vraiment dans la dynamique de mise au monde, hein, dans ce mouvement descendant qui est très fluide et en même temps, il y a la fermeté de nos jambes, cette puissance de détermination, je saurai accoucher. Vous pouvez vous répéter cette phrase plusieurs fois. Respirez profondément. Sentez la fluidité de votre bassin et en même temps la tonicité dans vos jambes. Respirez profondément, gardez la détermination malgré l'intensité musculaire dans vos jambes. Dernière fois, on descend. Et puis terminez tranquillement debout. En laissant le 8 s'amenuiser. Et puis petit à petit se terminer. Bassin retrouve son immobilité. Je ferme les yeux. Je laisse mon rythme cardiaque, mon souffle s'apaiser. J'ai conscience de tout mon corps et de la vitalité, la sensation de vie dans mes jambes, dans mon bassin. Cette sensation de puissance dans tout le bas de mon corps. Respiration profonde dans le ventre. Puis vous allez pouvoir venir vous installer à nouveau en assise sur vos ballons. En assise sur vos ballons. Les pieds au sol, le bassin sur le ballon. Et vous allez retrouver votre mouvement de l'infini avec le bassin. Le même que celui qu'on a fait debout. Et là, vous venez vraiment dans des grandes boucles droite-gauche avec cette intention de venir mobiliser les articulations du bassin avec votre 8 de l'infini. Et là, notre intention, vous allez voir, on va passer quelques respirations, on va être dans ce mouvement de l'infini sur le ballon, puis on va stopper et ensuite on va venir dans des respirations de la vague. Et notre intention pour la naissance, là, ce sera de rester dans la verticalité et dans le mouvement. Ok ? Donc on va commencer par le mouvement du 8 de l'infini, vous gardez bien les pieds au sol, et puis les yeux fermés, vous vous installez dans votre bassin et dans cette sensation de fluidité que vient créer le mouvement de l'infini dans votre bassin. Grande boucle, large et fluide, c'est vraiment un mouvement qui coule, hein, ce mouvement de l'infini, comme de l'eau entre vos articulations du bassin. Et votre respiration qui suit, et toujours c'est bien relâché dans le ventre, dans un sens, dans l'autre. Sans ballon, c'est moins facile, mais j'essaye. Alors, je pense que vous avez tout un ballon, mais au cas où il y en a une qui n'est pas de ballon, autant le faire debout. Là, moi, je suis assise, mais mettez-vous carrément debout, ce sera beaucoup plus facile et votre bassin sera libre hein, dans la posture debout. Puis, vous allez terminer le mouvement de l'infini assez rapidement. Revenir dans la globalité du corps et puis vous placez au sommet du crâne et laissez glisser un grand souffle d'énergie
avec l'expiration jusqu'aux pieds et avec l'inspiration des pieds jusqu'à la tête. Comme une grande vague, une grande caresse qui vient apaiser toutes les tensions à l'expire. Lâchez jusque dans les pieds. À l'inspire, je suis régénérée par ce souffle qui remonte jusqu'à la tête. Plusieurs fois au rythme de vos respirations. Et cette respiration de la vague, on y pose l'intention, je reste dans ma verticalité le jour de la naissance. Cette vague, elle vous aide à rester dans votre verticalité. Entre terre et ciel, j'inspire des pieds jusqu'à la tête, j'expire de la tête jusqu'aux pieds. Et vous terminez avec l'expiration. Et reprise du mouvement de l'infini avec le bassin. Intention de rester dans le mouvement, dans la mobilité de votre bassin. Je laisse le mouvement de l'infini à ramener de la fluidité dans mon bassin. Dans un sens, dans l'autre. Et vous laissez se terminer l'huile de l'infini. Conscience du corps global et au sommet de la tête, je laisse glisser. Expiration, je lâche les tensions vers la terre. Inspiration, je suis régénérée par cette vague montante qui me ramène dans ma verticalité. Et j'utilise cette force de la respiration de la vague à l'inspire pour me réinstaller, me régénérer dans ma verticalité. Avec l'expiration, j'utilise la force de l'énergie descendante pour inviter mon bébé à descendre dans mon bassin. Et puis prochaine expiration, vous terminez la respiration de la vague. Et vous restez quelques instants les yeux fermés, sensation. Ok, grande expiration, lâchez jusque dans les pieds. Et puis vous allez glisser jusqu'au sol pour vous installer sur vos tapis, sur le côté. Installez sur le côté, les jambes repliées. Est-ce que vous allez me voir assez bien là? Oui, super. Donc installez sur le côté, les jambes repliées. S'il y a besoin, vous mettez un petit coussin sous votre tête, vous vous installez tout bien, confortable. Pareil, si vous avez un coussin d'allaitement et que c'est plus confortable de mettre quelque chose entre vos deux genoux, vous pouvez le faire là, hein, dans la posture. Tac. Et là, notre intention, ça va être de venir dans l'ouverture articulaire. Donc ça, dans la séance précédente, on l'avait déjà bien travaillé, vous vous rappelez, avec la posture du chien qui pisse. Là, c'est à peu près la même dynamique au niveau de la structure osseuse du bassin, mais ça demande un peu moins d'intensité musculaire, en tout cas pas la même. Ça ne va pas faire travailler les mêmes muscles des jambes et du bassin. Donc vous prenez le temps de bien vous déposer, peu importe par quel côté vous commencez. Et puis vous allez lever le genou en direction du ciel et avec votre genou, vous allez dessiner des grands cercles autour de l'articulation de votre bassin.
autour de l'articulation de votre hanche, le plus large possible et en gardant la jambe pliée. Et vous respirez profondément, vous pouvez fermer les yeux pour être plus dans vos sensations. Dans un sens et dans l'autre. Vous allez sentir de l'intensité musculaire dans la partie haute des cuisses au niveau de l'articulation de votre hanche. C'est normal. Et comme d'habitude, dès qu'il y a une intensité dans votre corps, c'est un entraînement pour la naissance. Comment je peux venir me placer avec cette intensité, avec mon souffle et non pas en résistance. Ne pas essayer de tenir, mais de chercher l'équilibre entre la détente et la tonicité. Et vous terminez, déposez la jambe, relâchez tout. Observez l'intensité, peut-être qu'il y a de la chaleur dans la cuisse, la hanche. Accueillez cette énergie dans votre corps. Et puis quand vous sentez que vous avez assez récupéré en énergie, vous reprenez la même posture. Et cette fois-ci, vous allez venir dessiner des 8 de l'infini avec votre genou. Dans le ciel, mais des grandes boucles bien larges. Pour venir stimuler l'articulation autrement qu'avec la rotation. Et toujours cette intention d'ouverture. Je laisse mes articulations sacro-iliaques, mes articulations du pubis, l'articulation de la hanche s'ouvrir, s'élargir avec la fluidité de mon mouvement, dans un sens et dans l'autre. Et puis je relâche, détente, relâchez tout, détendez tout, laissez faire. Quand vous sentez que vous êtes rechargé en énergie, vous vous tournez simplement de l'autre côté. Moi, je vais me déplacer pour que vous puissiez me voir de l'autre côté. Vous prenez le temps de bien déposer le côté du corps sur le sol. Et quand vous vous sentez prête, rotation et toujours la même intention de laisser tout l'espace articulaire de votre bassin s'ouvrir avec la fluidité du mouvement. Dans un sens, dans l'autre. Ça respire toujours bien largement. Le souffle porte votre mouvement. Et vous terminez. Détente. Respiration dans tout l'espace que vous sentez plus vivant, plus chaud. Et puis quand vous avez récupéré en énergie, vous reprenez la posture, le genou levé et vous venez installer
le mouvement de l'infini avec votre genou et toute votre jambe. Dans un sens et dans l'autre si ce n'est pas déjà fait. Et vous terminez, relâchez. Prenez le temps de bien respirer dans l'espace vivant de votre cuisse, de votre bassin. Puis quand vous sentez que vous avez assez récupéré en énergie, même si évidemment il y a toujours un peu d'intensité dans l'espace du bassin et dans la musculature de la cuisse, vous prenez le temps de vous étirer, de changer de posture et de venir vous installer à quatre pattes. Quatre pattes. Donc vous prenez le temps d'être bien dans vos appuis, appui des deux mains, les bras toniques, les jambes aussi, tonicité dans les piliers de votre posture que sont les jambes et les bras. Pardon, j'ai un petit trou de mémoire sur ce que je voulais vous faire faire. Oui. Donc là, l'intention, ça va être le lâcher prise. L'intention, ça va être de laisser faire. Ok ? Donc le mouvement qu'on va installer, on va toujours venir avec notre fil conducteur du mouvement de l'infini qu'on va installer dans le bassin. Vous prenez le temps de l'installer. Il y a un moment où vous sentez que le mouvement s'installe. Vous pouvez changer de côté, pof, c'est fluide. Ok. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter l'autre mouvement qui va être le mouvement du dos rond. Donc, venir bien arrondir dans la globalité du dos, lâcher dans la nuque. Laissez le bassin descendre en direction du sol, le coccyx en tout cas descendre en direction du sol. Et puis, mouvement inverse, je vais venir creuser, mais surtout entre les omoplates, pas trop au niveau des lombaires, et j'ai toujours mon mouvement de l'infini dans le bassin. Et je vais laisser ces deux mouvements se coordonner. Et moi, je respire librement, et puis je laisse vraiment aller mon corps comme dans une danse. Si le mouvement de l'infini, il vient dans les épaules, dans la tête, et bien vous laissez faire. Et vous vous laissez emmener par la fluidité du mouvement qui est dans le bassin. Et vous rythmez comme vous voulez. Vous pouvez rester plusieurs respirations dans le dos rond ou dans le dos plat. En tout cas, l'intention là, c'est qu'une fois que le corps a compris, a capté le mouvement, la coordination du mouvement, vous laissez faire. Et vous profitez. Et vous lâchez prise. Et vous laissez votre corps prendre les commandes. Et ça respire. Et vous allez dans le mouvement là où ça vous fait du bien. Il faut changer de sens pour le 8 de temps en temps.
s'il y a de l'intensité dans les poignets, vous savez, vous pouvez vous poser sur les avant-bras, c'est possible aussi. Encore quelques respirations dans la fluidité, lâcher prise. Et puis, prochaine expiration, vous allez laisser l'huile se terminer, le dos plat qui revient. Et puis vous laissez les fesses descendre sur les pieds. Vous passez par un étirement du chat, les doigts qui avancent devant. Vous allongez l'espace entre le sacrum et le sommet de la tête et le bout des doigts. Et puis vous lâchez et vous venez vous déposer en feuille pliée, posture de l'enfant. Pour celles qui ne sont pas bien, vous pouvez surélever votre tête, aller mettre un coussin sous votre front par exemple, comme ça. Et si c'est toujours pas bon, vous mettez le ballon devant vous, pof, et vous posez la tête sur le ballon. Donc, posture de la feuille pliée. Moi je la prends pas parce que je peux plus parler, sinon vous m'entendez plus. Et vous déposez dans la feuille pliée, déposez front, déposez bassin en direction du sol, lâchez dans les épaules. Sentez votre corps qui se rassemble. Et puis vous venez vous déposer à l'arrière de votre bassin, au niveau des articulations sacro-iliaques. Et vous allez venir installer la respiration pression, le souffle pression à cet endroit-là, que vous avez déjà pratiqué en cours. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, c'est comme si vous veniez prendre l'inspiration de l'intérieur et venir repousser, ouvrir là derrière les articulations sacro-iliaques. Et avec l'expiration, déposer, relâcher, retour vers le centre. Et à chaque inspire, je me sers du mouvement d'expansion de mon inspire, mais je viens la placer derrière, dans l'espace arrière. Alors des fois c'est un peu plus large, vous allez sentir carrément dans l'espace lombaire, voire dans les hanches. Mais l'idée c'est vraiment de poser votre intention dans l'espace autour de votre sacrum et de venir amener un souffle pression. Chaque inspire, j'ouvre, j'expanse. Chaque expire, je reviens vers le centre, vers l'intérieur, au rythme de vos respirations. Et ça va vraiment venir diluer les tensions si on a à cet endroit-là. Si au moment de la naissance, il y a des contractions qui s'installent à l'arrière, dans le dos, vous pouvez vraiment amener le souffle pression aux endroits où vous sentez de l'intensité. Donc ça peut être plus dans l'espace lombaire, ça peut être aussi dans l'arrière du bassin. Et ça, c'est une respiration qui est bien efficace. Donc utilisez-la, répétez-la souvent en fin de grossesse pour pouvoir vous en servir éventuellement à la naissance. Et puis, si vous êtes bien dans votre respiration, vous allez sentir ce souffle pression, peut-être qui vient jusque dans le périnée, et cette sensation d'amener le souffle pression contre la musculature du périnée de l'intérieur qui vient se gonfler et retour vers le centre à l'expire. Cherchez pas à la sensation, mais si vous l'avez, voilà, vous pouvez l'amener et amener la conscience et de l'arrière du bassin et du périnée. Si vous ne sentez pas le périnée, c'est pas grave. Et puis vous allez terminer cette respiration pression. Et doucement, avec conscience, dérouler la colonne pour venir vous
ramener dans votre verticalité, dans la posture à genoux. Une fois que vous avez retrouvé votre verticalité, vous allez prendre une grande inspire, étirement, venir croiser les doigts comme ceci. Étirez, étirez, étirez. Quand les poumons sont pleins, vous étirez toujours et avec l'expire, vous lâchez. Encore 2 fois. Appréciez. Ok. Pour la suite, vous allez venir vous installer. Alors, sans ballon, on va le faire. Imaginez que mon coussin est un ballon. Ça aussi, on l'a déjà fait en cours, donc a priori, ça va pas être trop difficile. Donc, vous vous mettez accroupi, votre ballon est dans votre dos, ok? Et puis, vous roulez, vous poussez avec vos jambes, vous roulez. On va imaginer qu'il y a un ballon sous moi. Et vous venez vous installer comme ça, le dos plaqué au ballon, la tête plaquée au ballon, avec une grande ouverture de toute la face avant. Pour vos jambes, soit elles sont pliées, vous avez vos 2 pieds posés au sol, soit vous êtes en appui sur vos talons avec les jambes plus tendues. Vous choisissez la posture dans laquelle vous êtes le plus confortable, dans laquelle ça vous demande le moins d'effort possible, ok? Donc vous vous allongez dans cette posture sur le dos collé au ballon. Grande posture d'extension de la face avant. Vous prenez le temps de vous déposer dans la posture, de sentir que votre dos vient vraiment épouser la forme du ballon. Vous pouvez lâcher dans votre tête, que vous pouvez placer vos bras de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension dans vos épaules. Vous observez votre respiration dans la posture. Dans cette posture, il y a un étirement de votre utérus qui se fait, qui est très bénéfique, parce qu'après l'étirement, du coup, il y a un peu plus de place pour votre bébé. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre utérus, vous allez peut-être le sentir. Donc dans un premier temps, vous venez dans des grandes respirations profondes, abdominales, pour aider cet étirement à se faire en ayant un utérus le plus détendu possible. À chaque respiration, vous venez relâcher votre utérus et accepter cet étirement qui se produit dans votre ventre. Plusieurs respirations larges. Puis vous allez changer votre conscience d'espace. Vous allez quitter l'espace du ventre et de l'utérus pour venir vous placer dans l'espace de la cage thoracique, de la poitrine, qui elle aussi est une grande posture d'ouverture. Et cette posture d'ouverture de la poitrine, elle va favoriser l'ouverture énergétique. Et dans la poitrine, en yoga, c'est l'espace du cœur. Donc vous allez venir vous placer avec votre conscience au centre de votre poitrine, entre vos 2 seins, dans cet espace qui est ouvert dans la posture. Et visualisez une petite flamme. Respirez à cet endroit-là où vous avez déposé la petite flamme. Et laissez toujours s'ouvrir un peu plus à chaque respiration votre posture. Et à cet endroit-là où vous avez déposé cette petite flamme, c'est l'endroit qu'on appelle le cœur énergétique. Et sentez que vous pouvez le laisser s'ouvrir complètement et venir dans cet espace d'amour et dans l'amour que vous partagez avec votre bébé. Sentir cet amour immense déjà, ce lien d'amour immense que vous partagez tous les deux. Et à chaque respiration, laissez s'ouvrir, goûtez à ce lien d'amour qui vous unit à votre bébé.
Si c'est trop long pour vous dans la posture, vous n'hésitez pas, vous terminez. Tout doucement, vous revenez et vous poursuivez la confiance de cet espace du cœur dans l'assise. Et vous venez vraiment rejoindre la présence de votre bébé. Vous venez l'envelopper de cet amour, votre bébé. Et l'intention créatrice de cette posture, ce sera de garder ce lien, de garder le lien avec votre bébé tout le long de la naissance, tout le long de l'accouchement. De sentir à quel point cette force, cet amour qui vous unit est une force. Vous êtes une équipe et vous allez vivre cette traversée ensemble, quoi qu'il arrive. Sentez la puissance de ce lien et à quel point ça vous donne de la force à vous et à lui aussi. Et comment vous pouvez vous en servir pour le jour de la naissance. Puis tout doucement, vous allez quitter la posture, vous allez rouler pour retrouver la posture accroupie. Vous gardez le plus longtemps possible la tête contre le ballon, puis quand vous ramenez la tête, vous ramenez bien le menton dans la gorge. Vous restez quelques respirations dans la posture accroupie. Puis ensuite, vous pouvez garder le ballon dans le dos, vous calez contre un mur et relâchez les jambes. Respiration, restez dans cette ambiance, dans la couleur qu'a donné cette pratique à votre corps, à vos sensations. Sentir si la présence que vous avez à vous-même et à votre bébé est toujours colorée de ce que vous venez de vivre. Puis vous allez donc rester dans cette posture, le dos contre votre ballon. S'il y a besoin, si vous n'êtes pas contre un mur, vous déplacez, vous mettez le ballon contre un mur et votre dos contre le ballon. Bien déposer la tête. Puis vous allez bien replier les jambes. Okay, donc vous allez vous trouver à peu près dans cette posture-là, jambes écartées. Et on va vivre une dernière pratique avec une dernière intention pour la relaxation. Donc vous allez venir là, les yeux fermés, conscience de votre périnée, dans le fond de votre petit bassin. Et puis conscience de l'entrée de votre vagin. Ça, c'est des pratiques que vous avez déjà dû vivre les semaines précédentes à partir des vidéos que je vous avais déjà données.